Coucou les lunes. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Junk Journal réalisé avec le calendrier de l'Avent. Qu'il est compliqué de faire des vidéos et des photos en cette période où il fait si sombre. Je fais de mon mieux pour améliorer un peu la qualité de tout ça, mais c'est extrêmement compliqué. Alors, pour la couverture de ce junk, vous allez bien évidemment retrouver la pièce de tissu qui est ici. Alors, on va attendre qu'il y ait une mise au point qui se fait, voilà. Donc vous allez retrouver mon petit couple, hein, vraiment mon illustration préférée, celle que j'ai utilisée le plus parce que je l'aimais vraiment beaucoup. La petite étiquette journal que j'ai fixée avec deux brats. J'ai fait ressortir le mot journal tout simplement avec un nouveau couleur cuivre, je crois. Voilà, donc là j'ai choisi de mettre les petits coins en métal sur cette petite pièce de tissu et pas sur mes ongles. J'aurais pu faire le contraire, c'est vraiment vous qui choisissez. J'ai choisi de fermer mon album avec le ruban. Donc je suis venue coller le ruban en dessous ici. De l'autre côté, je l'ai collé sur le tissu et j'ai ensuite collé une carte de la collection pour pouvoir fixer mon ruban. Côté tranche, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé une pampille, les petits nœuds en lin, la petite breloque avec le petit oiseau avec son petit chapeau rouge et l'étiquette que vous avez eue, enfin le gros pendentif que vous avez eu en bois assorti à la collection. Donc certains auront eu des ronds, certains auront eu des carrés, certains auront eu des rectangles comme moi, certains auront eu des cœurs. Il y avait plusieurs modèles avec différentes illustrations, donc j'espère que le vôtre vous aura plu. Voilà, c'était la petite surprise, la petite personnalisation. Alors, si on ouvre, bien évidemment, on va trouver un junk journal avec ici sa petite pochette. On pourra venir glisser, pourquoi pas des petites cartes de vœux ou ce que vous avez envie, hein, des petits tags. Moi, j'ai encore rien mis dedans. Voilà, je pense qu'il me servira l'année prochaine puisque là, mon Noël a été un petit peu chaotique, on va dire, cette année avec les virus qui nous ont poursuivis. Mais voilà, il sera là l'année prochaine et j'aurai grand plaisir à l'utiliser dès début décembre. Les couvertures, comme vous vous souvenez, on les avait fait avec les emballages des papiers. Donc c'est vraiment une couverture qui était originale, que je trouve vraiment sympa. Donc ça, j'espère que ça vous a plu. Donc je suis venue coller la grande carte ici, Croire en la magie de Noël, pour la première couverture. Et j'ai choisi de mettre une petite pochette d'angle du set de junk ici sur la couverture. Alors ensuite je vais tourner les pages et puis je vais vous expliquer un peu plus brièvement pour la déco parce que si je vous explique page par page, la vidéo va durer plusieurs heures. Je vous conseille pour coller là-dessus d'utiliser du double face. Exceptionnellement, moi je déteste ça, mais ça colle beaucoup mieux sur le plastique que la colle qui a tendance à venir se décoller. Hein, j'ai testé, donc pour une fois, voilà, un bon double face pourrait être utile. Alors là maintenant je vais tourner les pages et puis je m'arrêterai ponctuellement pour vous expliquer ce que j'ai pu faire en termes de déco. Donc là il s'agit simplement d'un des papiers de la collection qu'on avait ajouté. Donc parfois je suis simplement venue mettre voilà, des petites cartes du set de junk. Coller comme ça, ça permettra de glisser des petits papiers. On retrouve toujours, vous savez, je vous avais dit, on ne jette rien quand on a découpé nos cercles. On garde tout, on garde tous les angles des papiers et ça va nous servir. Donc les voilà, vous allez les retrouver tout au long de l'album. Et ce qui est joli aussi dans un junk, c'est d'avoir tous ces petits rubans, ces petits fils, tout ce qui dépasse. Donc c'est pour ça que vous aviez de la dentelle, que vous aviez du ruban un peu vaporeux et que j'ai gardé également, il y a encore un autre type de dentelle quelque part, et j'avais gardé également toutes mes chutes de couverture et donc je les ai utilisées comme ça. Sur les fonds de page, je vous avais dit, hein, j'ai utilisé les pochoirs de la boutique. Vous pouvez également utiliser des tampons. Moi, j'ai profité de ce junk justement pour pouvoir tester des tampons que j'avais reçus de chez Carabel. Et puis voilà, ça me permet d'avoir un petit rappel de cette période un peu particulière pour le scrap.
Donc voilà. Vous allez retrouver également les petits washi tape. Donc ça ici c'était les washi tape achetés tout fait. Donc vous aviez des petites longueurs. Et puis ça c'était la feuille de washi tape qu'on avait imaginée pour la boutique, que vous deviez découper et que vous pouviez coller. Donc vous allez les retrouver un peu partout. Donc moi j'ai trouvé très plaisant de les utiliser. Je me suis bien amusée avec et j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire votre retour. Je vous propose de continuer le reste de la visite de cet album en musique et on se retrouve à la fin. Eh bien, la petite visite de notre Junk Journal se termine. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère que vous aurez eu plaisir à le réaliser. Moi, j'avoue que de plus en plus, j'aime beaucoup le lâcher-prise des Junk Journal. J'adore les réaliser, même si c'est un peu plus long qu'un album. Mais voilà, j'aime bien ça. J'aime bien pouvoir jouer un petit peu avec la patouille, avec des papiers un peu abîmés. J'aime bien l'esprit récup de ce type de projet. Donc j'espère que ça vous plaira également. Je vais vous laisser découvrir la suite de la vidéo et notamment les photos du projet. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye! Et meilleurs vœux pour cette année 2024.